Et qui peut vous permettre d'aller plus loin et de fréquenter n'importe qui et de pouvoir vous imposer aussi n'importe qui. Et ce moment-là, on va annuler le thème veille technologie, enjeu et les opportunités. Alors, quand on parle de veille technologique, il y a plusieurs types de veille. Aujourd'hui, dans toutes les entreprises, il y a des entreprises qui disent le veille concurrentiel, c'est dans votre domaine. Mais il y a des entreprises aujourd'hui, le veille concurrentiel, c'est dans la technologie. Donc, je pose juste une question au public avant de venir à l'art. Qu'est-ce que vous entendez par veille technologique? Bon, le laissez pas. Il y a un savoir à côté. Qu'est-ce que vous entendez par veille technologique? Bien. Quand on parle de veille technologique, qu'est-ce que vous entendez par là? Quand on parle de veille. Pour veille technologique, je peux entendre que veille, on va dire réveil de la technologie. Parce que dans les mondes où nous sommes, la technologie est importante. Le monde où nous avons, il y a la technologie. Prenez l'exemple de l'État-Unis. Grâce à eux, grâce à la technologie, que les États-Unis se sont développés. Par exemple, les armements. On peut prendre différents pays. Et que la technologie est très importante. Sans elle, nos pays ne peuvent pas développer. Pour arriver à cette question. Donc vous savez pourquoi vous devez applaudir. Vous savez le pourquoi? Parce que mes chaussures ont quitté Guédiawaye, plus précisément à Diamond 2, pour se déplacer jusqu'à ici. Donc ça, je crois que ces chaussures-là méritent des acclamations. Vous ne pensez pas? Non, je taquine. En fait, mon nom c'est Ba. Le prénom c'est Mamadou Malado Ba. Je suis d'abord étudiant. Je suis d'abord étudiant qui a obtenu une licence en communication digitale. Oui. Je suis étudiant en communication digitale comme vous. Bon, si on peut le dire ainsi. Mais je suis en Master 1 dans les sciences de l'éducation, spécialisé dans les technologies éducatives. En dehors de ça aussi, je suis CEO ou bien le DG de Ecom Group, c'est-à-dire j'évolue dans l'entrepreneuriat. Merci. Et je suis aussi coach en marketing digital, je suis dans la formation, et d'où j'ai eu beaucoup d'expérience. Et je suis coach en marketing digital et en gestion de projet et dans les RH aussi, et en design, web design, donc à Ecom Academy. Mais quand même, je ne peux commencer ce thème sans pour autant remercier ces invités. Donc, ce qui me touche vraiment, c'est quoi? Regardez les personnes qui sont autour de cette table. Regardez-les bien. Ce sont des étudiants. Peut-être en dehors de notre expert digital Malik, je crois que ce sont des étudiants qui travaillent. Il y a des étudiants qui sont là et qui se mettent devant vous et qui prennent place et qui essaient de vous expliquer comment ça marche. C'est ce que vous devez faire. N'essayez pas, ou bien ne devenez pas une personne qui se met derrière, parce que vous êtes des étudiants. Mais au-delà de ça aussi, vous êtes des étudiants de l'Université virtuelle du Sénégal. Ça, il faut le connaître. Un étudiant de l'Université virtuelle du Sénégal, c'est plus qu'un étudiant. C'est ma philosophie. Et j'avais dit ça à Saint-Louis. Un étudiant de l'Université virtuelle du Sénégal, plus précisément un étudiant qui est en communication digitale, n'a pas le droit de sommer. N'a pas le droit de sommer. Je le redis encore. C'est ma philosophie.
soit tu deviens un entrepreneur, et si tu échoues, tu deviens un salarié. C'est ça l'essai en communication du staff. Tu deviens un salarié. Carrément. Sinon, tu peux être un entrepreneur, avoir une idée, concrétiser ça en projet et être en action. Concrétiser ça carrément. Donc, c'est ce conseil-là que je vais débuter ce discours. Bon, si on peut le dire ainsi. Et les niches d'opportunités du digital au Sénégal. On ne peut pas parler de veille technologie aujourd'hui sans pour autant parler du digital. C'est impossible. Parce que tous les outils que vous allez utiliser, ou bien la majeure partie des outils, pour ne pas être catégorique, c'est des outils digitaux. En passant par Feedly, TweetDeck, il y a aussi Google Alert qui est hyper utilisé. Donc tous ces outils-là, c'est des outils digitaux qu'on trouve sur le net. Mais on va commencer par définir c'est quoi le digital. Et ma première question est, c'est quoi le digital selon vous? C'est quoi le digital? Est-ce que lu ngeen di gis nii la li ngeen di yor chaque jour nii la ou bien c'est au-delà de ça? Bon, si on se réfère à la définition étymologie du mot, bon, on va vous dire ça vient du digitis et qui renvoie au droit. Mais est-ce que baram bi moo tax ñu naan digital? Répondez-moi. Baram bi moo tax ñu naan digital? Est-ce que baram bi moo tax a jóg digital? Effectivement, c'est non. Bon, d'autres vont vous dire c'est l'action que fait cette l'action que fait cette droit. C'est-à-dire, action bobu, moi je me balayer à chaque fois sur mon écran, c'est pour cela qu'on parle du digital. Nga jël sa appareil, nga ñëw recommencer def ni. Ah ouais. Donc aussi c'est au-delà de ça. C'est au-delà de ça. Donc le digital est composé d'abord par des outils qui ont des écrans. Et à l'intérieur de ces outils-là aussi, on trouve d'autres outils. On trouve d'autres outils. À l'occurrence, on trouve des applications, on trouve des sites web, on trouve beaucoup de choses. Mais ces choses-là, on ne peut pas les utiliser si on n'utilise pas nos droits. Donc la définition complète, c'est le fait de réunir tous ces trois-là pour pouvoir comprendre le digital. Vous comprenez? Donc quand on vous pose la question, qu'est-ce que le digital? Ayez à l'esprit ces trois choses. D'abord votre doigt et l'écran, mais aussi ce qui trouve à l'intérieur. Une fois qu'on a tout ça aussi, pourquoi on parle de la veille? Peut-être mon frère Lamine a essayé de définir. C'est pas méchant, vous êtes en L1. De fur et à mesure que vous allez avancer, vous allez comprendre. Et tout à l'heure, il y a l'autre étudiant qui a essayé de donner une définition et qui a un peu effleuré sur la veille. Mais sachez que, bon, j'ai une expression ou bien j'ai une citation à utiliser. Dans le monde du digital, apprendre à apprendre et apprendre est nécessaire. Comprenez? Apprendre à apprendre et apprendre est nécessaire. Il faut apprendre à apprendre. Vous êtes un dirigeant de l'université virtuelle, ça on ne vous l'apprend pas. Il faut être un autodidacte, carrément. Utiliser la technologie. Plateforme que ce soit tonton Google, comme j'ai l'habitude de le dire, ou bien tata YouTube. C'est pour vous. Tout récemment,
je fais des cours sur le marketing digital au lycée Seydina Limamou Laye. Je me fais croiser ay élèves qui sont en terminale. Je dégg leen ñuy ñaxtu naan professeurs yi jàngalewuñu. ma ne ko lu tax nga ne professeurs yi jàngal mu ne professeurs yi dañuy grève rek mu ne est-ce que yow yaa ngi grève mu gis di ma xool mu ne non grève ma mais est-ce que yow yaa ngi grève dëgg mu ne ma non grève ma lu tax nga ne yow grève woo mu ne man maa ngi nii toog di leen xaar mu ne kon yow yaa ngi grève le pourquoi muy grève parce que mu ngi xaar professeur. Avec le digital, on ne doit pas attendre, on doit être en action, on doit chercher, on doit creuser. Comme les scientifiques le disent, on doit partir au charbon. Effectivement, il le faut. Ce tuteur, sur le jour où on va demal outiko. Avenir de ce avenir tuteur. Par la forme, soit télécharger le cours, comprendre le demal woriko. Parce que c'est avenir. Est-ce que les étudiants que vous voyez qui ont échelonné devant les autres, est-ce qu'ils sont mis à attendre les professeurs ou bien les tuteurs pour pouvoir occuper ce qu'ils ont occupé aujourd'hui? Évidemment que non. Non. Nous avons une touche personnelle. Nous avons une université, nous avons une université. Le tuteur vous expliquer, nous avons une université. Nous avons une chercher pour nous dévancer. Et pour avoir ça, il faut apprendre à apprendre et apprendre aussi. Nga dem jangi so xamé ni jangé ba paré ta jangi wa amul solo perte de temps la nga dem outil xam-xam. Vous comprenez? Donc une fois que vous avez ces facultés là, cette mentale ou bien cette manière de faire, là vous êtes apte à faire de la veille. Parce que au-delà de l'étude aussi, au niveau de votre vie professionnelle, vous êtes appelé à apprendre tous les jours. Prenons l'exemple. Il y a de cela 6 à 7 mois, on ne parlait pas de suite business en Facebook. Et aujourd'hui, un community manager ne peut pas, un community manager ne peut pas faire son travail convenablement sans pour autant utiliser sur business. Ça, c'est impossible. Alors, et si tu avais déjà terminé ta formation il y a de cela 2 ans, 3 ans, et tu laisses scotcher à ces outils, je ne peux pas dire archaïques, mais démodés, mais tu es obsolète. Yow sa jëm bopp yaay obsolète. Ben xalé bu melni Lamine qui était là tout à l'heure mo ñew jang lu bess ñu recruter ko, il devient ton boss carrément. Ouais. Alors quelle est la solution? La solution est d'apprendre. Donc pour apprendre aussi, je disais tout à l'heure, il y a des outils. Par exemple, pour la formation, il y a des outils comme, si je me permets, il y a des outils comme, il y a des plateformes comme Open Classroom, que j'utilise plus. Il y a aussi le site créé par des Sénégalais, Kharala Académique. Donc ça, c'est des plateformes où vous pouvez trouver de quoi à mettre sur la tête, de quoi à alimenter votre curiosité, de quoi à vous différencier les autres. Vous voyez, il y a un caméraman. Ça ligue d'évoluer. Yow ñawkat nga sa liggéey day évoluer alors nooy évoluer avec nit ñi moo nga dem jàngi à chaque fois et à chaque fois mënoo fay ngay ñu lay jàngal da ngay jàngal sa bopp ngay inspiré wu. Donc quand on parle de la veille, c'est ça d'abord, c'est apprendre à apprendre et apprendre. Donc, et quelles sont les opportunités aussi à faire? Quelles sont les opportunités que nous offre cette veille-là? Je le disais tout à l'heure, ou bien vous pouvez le sous-entendre.
c'est quoi? C'est d'être toujours au top, de s'informer. Mais au-delà de ça aussi, sur le plan personnel ou bien professionnel, mais ce n'est que cette entreprise aussi, il faudra que aussi cette entreprise nous mène à avancer avec Nini. Par exemple, prenons l'exemple du benchmark. Benchmark, c'est quoi? Question, la moyenne benchmark. Les étudiants qui sont benchmark. Ah, vous êtes des étudiants en communication digitale. On ne vous donne pas tout. Donc, benchmark, c'est comme du tricher. Hein? Ça fait partie de la veille concurrentielle. Ouais. Mais c'est comme si c'était un tricher. Mais tricher, c'est réfléchi. C'est-à-dire, tu observes ce que font tes concurrents. L'outa. Tu observes ce que font tes concurrents. Par exemple, moi j'évolue dans le milieu de télécommunication. Je vois Orange a des outils UBS. Il y a une fonctionnalité, etc. etc. Je vois les gens qui ont ma sàcc ko ci ñom du ko jël rek utiliser soo ko utiliser gars yi la poursuivre tay ñu la ay droit d'auteur ak jaar yoy mo diko qui prend ça nga ajouter sa touche personnelle lan nga ci mëna yok pour devancer Orange par exemple pour nga am lo xamné wa Orange amuñu ko pour nga am lo xamné wa Orange amuñu ko. Vous voyez? Donc après, si on perfectionne, et là tu deviens au top. Tu dépasses tes concurrents, tu dépasses carrément tes concurrents. Et c'est ça l'idée aussi de la veille. C'est d'être à l'actualité, mais aussi de pouvoir dépasser ses concurrents. Et concurrent aussi c'est large, c'est un concurrent direct, concurrent indirect et futur concurrent. Concurrent direct mooy koo xam ne day def lu ngay def produit yu ngay jaay même type de produit lay jaay sa concurrent indirect mooy koo xam ne produit yu muy jaay ak produit yu ngay jaay c'est différent mais même besoin bi lay régler il cherche à satisfaire le même besoin et votre futur concurrent c'est qui? C'est les personnes qui ont ou bien c'est des organisations qui ont des capacités à évoluer dans votre domaine mais qui ne sont pas dans votre domaine. Donc il faut essayer d'apprendre ces trois concurrents-là à faire avec aussi la veille. Sama gars yi veille am na solo de vous ne pensez pas? Yéen may dégg mooy leen ma wax ah da nga xaw a kii de noppi de lu xew mbaa ay chinois lay làkk. Trop concentré. Effectivement. Merci. En fait, si c'est bon, nous devons. Vous voyez, vous êtes entrepreneur ou bien vous êtes salarié, vous utilisez la veille. Donc vous êtes toujours en évolution, vous évoluez avec le digital. Vous évoluez avec le digital. Donc beaucoup de juristes may gis fii nii xam nga tooñ Moussa Wade sama doom ndey la. Aujourd'hui on ne parle plus de comment dirais-je peut-être c'est toujours d'actualité. On parle de la jurisprudence bon ou bien des lois jàppale ma Moussa Wade jàppale ma on parle des lois de la famille. Tout ça c'est actuel, effectivement, parce qu'il y a toujours les familles, ça existe toujours. Mais aujourd'hui, quand on parle de la justice ici, tout ce qui est juridique, on ne peut pas oublier ce qu'on appelle le légatech, la législation dans le domaine du numérique. Pourquoi? Parce que dafa am évolution.
Pikine nu mu amee ay koñ am ay dëkkandoo am ni nga bokkal kër digital bi tam noonu la amee ay koñ am ay kër am ay dëkkandoo am ni nga bokkal koñ am ni nga bokkal même néeg. Ouais. Donc est-ce que l'évolution de ce juridique-là, ça ne répond pas aux besoins? Mais ce n'est que dans les codes simplement sur les lois, je ne peux pas dire juridiques, mais ce qui est hors du digital. Mais dinam yo xamné dinam litige yo xamné do ci mëna wax. C'est pour vous dire que la veille est applicable partout. C'est pas simplement dans le digital simplement. En dehors du digital, on peut parler de la veille politique, la veille économique, ainsi de suite. Faites ngeen ko mën a appliquer. Xorom la foo ko dugal mu dugg foo ko dugalul mu dugg. Ouais. Donc, ce que je pouvais dire sur la veille de manière synthétique, pour ne pas monopoliser la parole, peut-être après s'ils ont des interventions et autres, je vais y revenir. Mais ce n'est pas suffisant à applaudisser encore. Merci beaucoup, Malado. Je sais qu'il y en a qui veulent intervenir. Avec l'avènement du digital, du numérique, etc., on ne peut pas tout simplement se focaliser au marketing. Il faut également la communication. Et aujourd'hui, on est fait en communication parce que quand on fait une stratégie de communication, dans le plan de com, il y a toujours le digital qui revient, qui domine. On ne peut pas communiquer sans pour autant utiliser le digital. Et donc, M. Gomis, en tant que manager, il va parler de la veille technologique et plus précisément de la veille concurrentielle. Parce que Malade l'a souligné tout à l'heure, je vais y revenir. D'abord, je passe la parole à M. Gomis. Merci, Président. Bonjour, M. Comme il a dit, le speaker de l'Université, c'est la raison pour laquelle M. Dansara et Mme Sado s'excusent parce qu'actuellement à l'EMO, il se passe des examens de l'une des plus grandes écoles de commerce au Sénégal. Mais je préfère UBS et je dois faire mon doctorat en UBS, Inch'Allah. Parce que je suis diplômé en marketing, master en 2017, mais depuis lors, je dois poursuivre les études et je compte, Inch'Allah, poursuivre mon doctorat à UBS. J'ai l'habitude de dire également que vous êtes dans la meilleure des filières, pour PSR. Je ne dis pas que les autres filières ne sont pas bonnes. Avant que M. vous êtes inscrit dans la sortie, que le service de passage de savon. Pourquoi je dis que vous êtes dans la meilleure des filières? Parce que la technologie gouverne le monde actuellement. Nous sommes à l'ère du numérique. Nous sommes à l'ère du numérique. Sans le numérique, le monde ne va nulle part. Et j'ai l'habitude de donner une citation là où je suis quand on parle de technologie et tout. Monsieur Dapou, je voulais que vous notez bien cette citation de Kettinger. Je cite, il dit: les nouvelles technologies de l'information et de la communication sont devenues une réalité incontournable. Agissez maintenant, sinon comme les dinosaures, vous serez rayés de la carte. Messieurs, dames, est-ce que vous avez bien saisi la citation? La citation appuie les propos de M. Malado qui disait tantôt que vous êtes obsolète si vous n'êtes pas, vous habituez pas à la technologie. Permettez-moi de répéter la citation. Les nouvelles technologies de l'information et de la communication sont devenues une réalité incontournable. Agissez maintenant, sinon comme les dinosaures, c'est les rayés de la carte. Et j'espère bien que les étudiants de l'UBS ne seront pas rayés de la carte parce que vous êtes
déjà dans la digitalisation. Pour parler un peu du terme veille technologie. Veille technologie, nous n'avons pas avec veille concurrentielle, comme M. Diallo l'a précisé tantôt. Les entreprises sont en compétition. Et qui dit veille concurrentielle, c'est en quelque sorte une espionnage. Veille concurrentielle, l'entreprise UBS par exemple est en train de développer une veille concurrentielle. Et la veille concurrentielle n'est rien d'autre que de voir l'entreprise IAM, l'entreprise IMAN, l'entreprise Subdeco, le type de technologie, la technologie qu'ils développent, qu'elles développent plutôt parce que là on parle d'entreprise, la technologie que leurs concurrents développent. Dans ce contexte-là, on parlait de veille concurrentielle. Tantôt, il y avait un monsieur qui parlait tout à l'heure de l'armement, de la technologie utilisée par les Américains. Dans ce contexte également, je suis d'accord avec lui parce qu'il parlait de l'armement des Américains. Pour dire que tout ça, ça fait partie de la veille technologique. Mais en ce qui nous concerne aujourd'hui, c'est la communication. Et je vais m'en arrêter là pour permettre aux autres de pouvoir parler. Merci encore. Je tiens à faire quelques investissements parce que il est important aussi de souligner l'appartenance de certaines personnes. Il n'y a pas de postule, il n'y a pas de série de position. Parce que on vient discuter du salon de la terre, la loi de développement. Donc, c'est plutôt le constat. Bon, ou bien le constat fait partie en fait d'essayer d'en faire des objectifs. Parce que de janvier 2020 au décembre 2020, donc nous avons fait un constat sur le gouvernement, surtout des requêtes de recherche effectuées par la population sénégalaise sur l'étude. Nous avons remarqué que toutes les requêtes de recherche effectuées par la population sénégalaise sur l'étude, à 86% étaient divertissement. Donc, pour les études, nous avons quelque chose qui est diverti. Donc, on s'est dit, pourquoi pas créer, pourquoi pas rectifier en fait cette règle. Pourquoi je dis cette règle? Parce que un pays qui veut se déterminer comme le Sénégal, il y a plus de 70% de sa population religieuse. Bon, cette jeunesse est tout de la divertissement. Donc, raison pour laquelle cette structure est mise vraiment sur lui pour vraiment participer au développement du Sénégal et participer au développement du monde entier. Donc, c'est tout simplement ce que je voulais dire. Donc, je donne la parole à Yacine. Bonsoir. Bonjour à tout le monde. Je m'appelle Edgar, je pense que vous vérifiez parmi nous. Et je ne vais pas faire une très grande présentation de ma petite personne parce que je n'ai pas une grande expérience. Je suis aussi quelqu'un d'intéressant. Peut-être j'ai fait beaucoup de choses, mais je ne vais pas raconter tout ça. Donc d'abord, je suis sociologue. C'est ma formation première. J'étais à l'université de Dakar, l'université du Khaslam aussi. Donc, c'était à l'université de Dakar. Donc, après, j'ai fait une conversion. J'ai travaillé pendant 2 ans en sociologie, dans le métier de la recherche, de la métier de ça. Et après, j'ai fait une conversion dans le monde du digital. Je suis certifié 3 fois en marketing digital, en publicité en ligne et en analyse de données. Donc, je suis en même temps programmeur informatique que j'ai fait récemment. Je suis actuellement aussi en formation en infographie multimédia. Je suis aussi diplômé en cinématographie. Donc, je suis réalisateur en même temps et gestionnaire de projet. Donc, comme disait tout de suite Lycée, que je suis membre d'une
d'une structure qui s'appelle Laboratoire de développement, qui est une structure à triple casquette, donc une association qui œuvre pour le développement des jeunes surtout, une académie qui forme les jeunes sur beaucoup de domaines, et aussi une entreprise qui est dans la communication pour le développement à travers le numérique. Je pense que c'est une première au Sénégal, une entreprise de communication, il y en a partout. On voit tout le temps des entreprises de communication, mais c'est une entreprise de communication pour le développement. Je pense que c'est une première. Donc, on va donner comme terme quelque chose de très technique. C'est la stratégie Sénégal numérique 2025. C'est un document, donc je ne vais pas inventer quoi que ce soit. J'ai préparé le document comme ça, parce que ce n'est pas un document que j'ai écrit. On ne l'a pas créé aussi. C'est un document qui sort de la mise en œuvre du plan Sénégal émergent. Donc, en tant que digitaliste, je vous parle et vous devez avoir cette connaissance de ces outils-là, bien de ces documents mis en place par l'État du Sénégal. Donc, quand je vais présenter ce programme-là, je vous assure que je ne défends pas un programme du tout, mais c'est un document qui dégage les politiques de développement liées à notre secteur, qui est le numérique. Donc, en tant que digitaliste, vous devez être en connaissance de ces documents-là. La stratégie Sénégal numérique 2025. Qui connaît? Levez-la, qui connaît? Au Sénégal, le plan de développement est dégagé par le président. On peut ne pas être d'accord avec ça, mais le plan de développement, la politique de développement de ce pays-là est dégagé par le président de la République sous un document qu'on appelle le plan Sénégal émergent. Ça, au moins, vous savez. Maintenant, dans ce plan-là, existe beaucoup de programmes à l'intérieur. À l'intérieur de chaque programme, on a des projets. À l'intérieur de chaque projet, on a des activités. Et les activités font les réalisations que l'on voit tous les jours. D'accord? Donc, quand on voit par exemple le centre de cybersécurité qui se trouve à l'École nationale d'administration du Sénégal, est-ce que vous savez qu'il y a une école de cybersécurité, la première en Afrique de l'Ouest, qui est érigée au niveau de l'École nationale d'administration? Vous savez? Oui. Il y a une filière à UVS maintenant. Exactement. Vous voyez? Donc ce sont des activités, des projets qui découlent d'un plan dégagé par le président. Donc nous, ce qui nous concerne, nous en tant que digitalistes, comme on a l'habitude de le dire, je ne pense pas que c'est un mot qui existe, digitaliste. Donc comme on a l'habitude de le dire, nous en tant que digitalistes, le secteur qui nous concerne, le programme qui nous concerne directement, c'est la stratégie Sénégal numérique 2025. Donc je pense qu'on doit être en mesure de connaître ce document-là. Surtout aussi quand on est jeune et qu'on est dans cette perspective de création, de valeur, d'emprise et d'être dans l'entrepreneuriat numérique si on veut, on doit être en mesure de connaître ce qu'on appelle le code des télécommunications. On doit être en mesure de savoir la loi sur les startups au Sénégal. Vous savez où? Vous connaissez? Vous savez, votre filière, la communication digitale, avant de passer à la présentation du programme, votre filière, la communication digitale, a tellement de métiers que ce n'est pas possible. C'est seulement en communication digitale qu'on peut trouver juste sur un axe, l'axe développement, la création de plateformes. Seulement, on a presque 10 ou 20 métiers. Création de plateforme. Seulement, si on passe ça, on prend par exemple la création de contenu. On est toujours dans le numérique. La création de contenu web. On peut avoir beaucoup de métiers. La publicité en ligne, il y a combien de métiers sur ça? L'analyse de données web, il y a combien de métiers sur ça? Seulement faire une stratégie de communication digitale, c'est un métier. Il y a des gens qui sont seulement payés pour concevoir des stratégies de communication digitale. Ce ne sont pas des programmeurs, ni des créateurs de contenu, ils sont
sont juste spécialisés dans la stratégie, la conception de stratégies de communication digitale seulement, qu'il faut comprendre de fond en comble. Soyez pas des étudiants qui suivent vos profs. Malado l'a si bien dit et j'ai tellement aimé, il faut apprendre à apprendre. Ça c'est très important. Vous savez, il y a 3 niveaux. Il y a 3 niveaux de réussite. Bon, en tout cas à mon niveau. D'abord, c'est la connaissance. C'est ce que vous êtes en train de faire à l'université. La connaissance qui ne vous garantit pas un travail. Ça, je vous le dis tout de suite. Ce n'est pas l'université qui va vous garantir le travail. L'université vous garantit une connaissance. Et c'est normal quand on est à l'université qu'on prend beaucoup de connaissances théoriques, on se dit, mais on est tellement théorique, j'ai l'habitude de taquiner les lycées, je leur dis, mais comment se fait-il qu'on vous donne beaucoup de connaissances et que vous n'arrivez pas à réaliser quelque chose? C'est terrible. Mais c'est normal. Parce que l'université vous garantit une connaissance. Maintenant, l'autre chose que l'université ne vous garantit pas, c'est l'expérience. Ça, il faut aller dans le monde professionnel. L'expérience. Il n'y a pas une école où on apprend l'expérience. Si quelqu'un l'a vu, une école d'expérience, j'ai jamais vu. École pour apprendre des choses, c'est possible. Mais une école d'expérience, il faut le monde professionnel. Maintenant, après, à cumuler cette connaissance-là et cette expérience-là, découle quoi? Comme connaissance plus expérience, ça fait quoi? Également. Cette compétence qu'on peut mettre en œuvre, qu'on peut vendre pour avoir quelque chose. Pour créer une entreprise, il faut de la compétence. Pour être recruté quelque part, avoir un CDI, un CDD et un contrat même de prestation de service, il faut une compétence. Parce que sinon, tu vas rester stagiaire, quelques mois après, on se libère de toi, on vous remercie vraiment, tu as été gentil, mais tu ne sais pas. D'accord? Donc, soyez vraiment dans votre domaine qui est très important, qui est un secteur très prometteur pour l'avenir de ce pays-là. Alors, je m'en vais présenter ce programme-là, qui est un programme et pour cela, en dehors des autres recrutements que nous allons faire, on m'a suggéré de recruter dans le cadre de ce projet 3 étudiants dans chaque école pour 6 mois. Et évidemment, quand on est recruté dans le cadre de projet, il y aura une rémunération. On est en train de discuter sur la question de la rémunération. Et vu la marque de considération en ma personne, parce que je réfléchissais qui est-ce qu'on va recruter dans ce projet, parce qu'il y a des gens qui etc. Mais j'ai décidé de ne prendre que les étudiants en communication digitale dans chaque école. Et le financement doit être ici déroulé. Oui, on peut faire et ça va démarrer le 1er mars, donc soyez prêts. Je vais travailler avec Malado et guider. Donc, tout proposer dans chacun nos 3 profils. Bon, ils vont quand même faire des entretiens parce que c'est un projet, c'est pas un projet. C'est un projet très important et pour le moment, il ne faut pas être diffusé tant que vous n'êtes pas mis en place. Et je pense que le moment venu, vous allez expliquer le bon produit, mais rassurez-vous, ça sera très bien en communication digitale. Voilà, c'était donc l'opportunité à partager avec vous. Je présente Sarita Henriette Tendeng, étudiante en communication digitale, promotion 8. Je suis devant vous pour vous présenter ce qu'est la place de la femme dans le digital. Mais tout d'abord, j'aimerais parmi vous que vous me montriez quelques femmes entrepreneuses. Où sont les femmes entrepreneuses?
Levez la main, il faut oser. Je ne vous vois pas. D'accord, merci beaucoup. Au fait, partant de où sont les femmes entrepreneuses, c'était juste pour développer la place de la femme dans le numérique. On est dans un monde où la femme occupe une place très importante. Comme l'adage le dit souvent, on nous taxe de la femme, la place de la femme, c'est dans la cuisine. Mais non, nous devons être des porteuses de voix. Nous devons être des personnes où que nous soyons, seront des porteuses de voix. De ce fait, prenons l'exemple du coronavirus. La femme est à la maison à tout faire, comme on nous l'attribue, les boniches, les femmes à tout faire. Du coup, lors du coronavirus, on a assisté à une fermeture des lieux de travail. Mais n'empêche, via les réseaux sociaux, via la communication, on parvient à faire nos télétravail, on parvient à se connecter au monde extérieur. C'est dans ce siège que j'appelle les femmes à se prononcer, à être plus présentes dans le monde du digital. Actuellement, on a tendance à voir plein d'hommes dans le monde du numérique. Et cela, moi, je me dis que c'est la faute à la femme. C'est la faute à la femme. Parce que on ne peut pas donner autant d'importance, laisser l'homme monopoliser le savoir numérique. Avant, les femmes occupaient une place très importante dans le digital. Prenons l'exemple de Ada Lovelace, une mathématicienne, informaticienne et ingénieure, une Britannique, dont le travail permit l'invention du code. Du côté de la NASA, on se souviendra des femmes mathématiciennes et ingénieures pour certaines, dont Catherine Johnson, Dorothy Vaughan. Mais aussi, dans le Sénégal, actuellement, et même dans l'UVS, prenons l'exemple de Mme Doy, qui est la responsable technique de l'UVS, de même que Mme Si, qui est la directrice des Zénon. Juste pour vous dire que si on ne se sous-estime pas, on peut prendre une place, on peut avoir occupé une place importante dans le digital. Du coup, j'exhorte les femmes, n'ayez pas peur des métiers du numérique. Non, le numérique n'est pas attribué aux hommes. Elle est attribuée à tout un chacun, à tout individu sur cette terre. Du coup, allons vers le numérique. Osons les métiers. Parce que le numérique vise dans l'immédiat. Elle est un métier du futur. Et qui dit futur doit penser à son avenir, à l'avenir de ses enfants, de ses proches. Du coup, allons vers le numérique, optez pour le numérique, n'ayez pas peur du numérique, parce que c'est un bel métier, c'est un avenir qui s'annonce pour tout un chacun. J'exhorte encore une fois les femmes, visez, n'ayez pas peur, développez-vous dans le digital, osez et dans l'immédiat, vous allez réussir. Je vous remercie. Merci beaucoup. C'est un grand plaisir de s'assister à cette riche présentation de M. Maladouba, qui nous a éclairé sur ce qui est la technologie. Alors, vu que le cours de la formation du marketing digital n'est pas accessible à tous, alors, quelles solutions ou stratégies avez-vous mises en place pour contrecarrer cette avancée technologique? De nos jours, tout le monde arrive à créer des contenus avec son smartphone, avec son téléphone. On n'a même pas besoin d'ordinateur, on n'a même pas besoin d'utiliser Photoshop pour créer des flyers, des affiches, ou bien des cartes de visite. Rien qu'avec votre téléphone et avec des applications payantes, vous arrivez à donner une visibilité professionnelle, une touche professionnelle à vos produits.
Alors, quelle stratégie vous, les leaders du marketing digital, avez-vous mis en place pour contrecarrer cette avancée technologique? Merci à vous. Qui peut répondre ici? Tout le monde. Gis ngeen logo Amazon, gis ngeen ko bu baax loolu mën na wax si logo Amazon. C'est effectivement c'est hyper simple. Et quoi encore? Sur le plan de la communication, qu'est-ce que vous pouvez dire sur ce logo? Il est explicite. Voilà. Nous avons écrit Amazon ak la benn flèche. D'accord. Et que signifie cette flèche? Satisfaction. Oui, d'abord il y a satisfaction. Pourquoi il y a satisfaction? Parce que ce flèche-là renvoie en haut, souris, benn muñ lay renvoyer. Xoolal bu baax. C'est comme que muñ ñi benn côté. Vous voyez? Et quoi encore? Flèche fa la jógee de A Z. Donc on voit les choses de A à Z et de A à Z vous êtes toujours souriant. Et ça c'est pas donné à tout le monde. Concevoir ces gens de logo, c'est pas donné à tout le monde. C'est dans cette étape-là, quand la communication digitale ou bien les designers, web designers on vient des faral di wax roy de nos pires. Roy de nos pires. Tu peux créer des contenus, effectivement, mais est-ce que tu peux créer des contenus dignes de ce nom? Ça, c'est le rôle des communications digitales. Merci. L'US a juste calqué la méthodologie des autres universités qui sont réalisées. Moi, je dis non, carrément. Parce que même l'UQAM, l'université Assassin ou bien l'UGB, tous ces méthodes pédagogiques-là sont calquées des universités qui viennent de l'extérieur. Et c'est juste qu'il faut calquer ces méthodes pédagogiques-là, s'approprier et aussi faire du benchmark, apporter sa touche personnelle. Moi, je pense que l'UVS a apporté au Sénégal la méthode du travail à distance, c'est-à-dire de faire des correspondances, mais à notre moyen. On a en plus qu'on ne peut pas en dire aux universités, c'est-à-dire qu'on a l'opportunité de discuter directement avec l'auditeur. À 15 heures, si on a tout, que vous pouvez réussir sur l'entrepreneuriat. C'est pas si vous êtes dans le digital que vous pouvez réussir dans l'entrepreneuriat. Et c'est pas aussi que vous n'êtes pas dans le digital, vous ne pouvez pas réussir dans l'entrepreneuriat. Il y a des personnes qui sont là. Je vais prendre l'exemple de nos formateurs. La majeure partie de nos formateurs en communication digitale sont des autodidactes. L'agence, la plus grande agence de communication qui existe au Sénégal, agence Caractère, c'est-à-dire la personne qui gère la communication digitale est un autodidacte. Ce que je dois dire, ou ce que je veux dire carrément, l'ordre d'abord c'est psychologique. Réussir dans les bëgg ba pare da ngay am une réussir. Faut que réussir. Vous connaissez l'entreprise FIT. Aujourd'hui, on ne peut pas parler du travail sans parler du télétravail. C'est impossible. En tout cas, avec le digital, tous les ingrédients sont là pour que la femme puisse. Merci. Je dis tous les ingrédients sont là pour permettre à la femme de réussir sur le digital. Il n'y a rien qui peut empêcher la femme de réussir aujourd'hui. Amatul maanaam kii nii amatul question boobu doon poser où se situe la place de la femme. Question bi c'est devenu obsolète. Ku leen ko posé woo rek nga ne leen ko dama laaj le digital point final kese. Donc aujourd'hui la femme peut s'épanouir dans tous les domaines. Tout. Amul benn domaine bu nga yëkkati boo xam ne comment dirais-je digital bi am solution. Tout à l'heure maa ngi doon wax
même agriculture, on parle d'agrotech. Tout est digitalisé, tout. Donc, vous qui êtes femme, je suis enceinte. Avec IVS, vous pouvez faire votre cours, même cet examen, vous pouvez faire à l'hôpital. Si, on a une camarade, sur une L3, elle était opérée pour un cancer, examen de l'hôpital. Et même ceux qui sont à l'extérieur, ils peuvent suivre leur examen en ligne. Donc, qu'est-ce qui vous empêche de réussir? Qu'est-ce qui vous empêche de vous former? La réponse est rien. Donc, ce que je voulais apporter comme rajout sur ce que Rita disait, donc essayez de monopoliser le digital, vous ne voulez pas, parce que le digital vous appartient. Merci.